Pour beaucoup de gens, TikTok, ce n'est rien d'autre qu'une appli remplie de danses ridicules, de mèmes bizarres, et bon. Faut avouer que ce genre de contenu existe bel et bien. Mais aussi absurde que TikTok puisse paraître, certaines personnes gagnent des sommes énormes grâce à leur popularité sur l'appli. C'est vrai, les vidéos les plus virales de TikTok ont transformé quelques chanceux en millionnaires du jour au lendemain. Alors attrape une bouteille d'Ocean Spray et lance un peu de Fleetwood Mac parce qu'aujourd'hui, on va découvrir certains de ces personnages, ces gens improbables qui ont fait du beatbox, danser et skater jusqu'à devenir célèbres et riches, dans les success stories TikTok les plus folles à ce jour. Un succès bien fruité. Le jus de cranberry, c'est quand même une sacrée invention. Et boire peut améliorer ta santé du cœur, aider à prévenir les infections urinaires et surtout, te rapporter des centaines de milliers d'euros. Maintenant, si les règles de copyright de YouTube étaient un peu moins strictes, Dreams de Fleetwood Mac serait en train de jouer sur cette vidéo ultra chill, comme dans la publication originale. Franchement, ça fonctionne très bien même sans la musique. Mais quelle est l'histoire derrière tout ça ? Eh bien, en septembre 2020, Nathan Apodaca, originaire d'Idaho Falls, roulait vers une journée de boulot tout ce qu'il y a de plus normal dans une usine de pommes de terre voisine. Mais pendant qu'il conduisait sur l'autoroute, son vieux SUV a commencé à rendre l'âme avant de s'arrêter sur le bas-côté. Nathan était encore à environ 3 km de son travail, alors il n'a pas eu d'autre choix que d'ouvrir le coffre, de sortir sa longboard et de terminer le trajet en skate. Pendant qu'il avançait tranquillement sur l'autoroute en skate, Nathan a décidé de sortir son téléphone et de filmer un TikTok, où on le voit boire directement à la bouteille du jus de cranberry d'Ocean Spray tout en chantant Dream de Fleetwood Mac. La vidéo était courte, toute simple, sans prétention. Mais l'attitude ultra détendue de Nathan a clairement parlé à énormément de gens. Dès qu'il a posté la vidéo sur TikTok, elle a cumulé des millions de vues du jour au lendemain. À Noël de cette même année, c'était déjà le deuxième TikTok le plus regardé de 2020. Et la vidéo avait même propulsé Dreams à la première place du classement iTunes 43 ans après sa sortie. Toute cette attention a complètement changé la vie de Nathan et très vite, de grandes marques ont commencé à lui proposer des contrats de sponsoring. Sans surprise, la première à le contacter fut Ocean Spray, qui lui a offert en octobre 2020 un pick-up flambant neuf rempli de jus de cranberry. Il a aussi reçu une tonne d'opportunités médiatiques, notamment des pubs avec Snoop Dogg en personne. Grâce à tous ces contrats, la notoriété de Nathan a explosé encore plus et aujourd'hui, il compte plus de 7 millions d'abonnés sur TikTok et presque 3 millions sur Instagram. Les partenariats ultra lucratifs obtenus grâce à sa popularité lui ont permis de quitter son camping-car et de s'offrir une maison de 5 chambres à Idaho Falls. On peut clairement dire que TikTok et Fleetwood Mac ont permis à Nathan de réaliser ses rêves et c'est complètement dingue de penser que toute cette incroyable histoire n'est arrivée que parce que sa voiture est tombée en panne un matin de septembre. Heureusement qu'il n'est pas parti travailler à pied ce jour-là. Le roi Kaby. TikTok et la musique ont toujours été très liés. Les danses et les challenges de l'appli sont souvent associés à leur musique et comme on l'a vu avec Nathan Apodaca, un TikTok viral peut même propulser une chanson au sommet des classements. Mais malgré cette relation avec la musique, TikTok ne tourne pas uniquement autour du son. Et le plus gros TikToker du monde a réussi à conquérir l'appli sans quasiment dire aucun mot. Cet homme s'appelle Kaby Lame, un TikToker de 22 ans originaire de Chivasso en Italie. Et au cas où ce ne serait pas évident, il en a clairement marre de vos conneries. Avec ses 152 millions d'abonnés, Kaby est la personne la plus suivie de TikTok. Pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. En 2020, la superstar d'internet travaillait encore dans le bâtiment, passant ses journées à construire des maisons plutôt qu'à créer du contenu. La vie de Kaby était assez banale, mais tout a changé au début de la pandémie de Covid-19, lorsqu'il a perdu son travail et a été forcé de retourner vivre chez ses parents. Coincé à la maison, Kaby a décidé de télécharger TikTok et de poster quelques courtes vidéos humoristiques. Très vite, il s'est mis à réagir aux vidéos d'autres créateurs, surtout celles de la catégorie Lifestyle. Kaby se moque à juste titre de ses vidéos d'astuces absurdes, qui cherchent souvent à devenir virales avec des hacks complètement ridicules. Et forcément, les gens commentent tellement pour dire à quel point c'est stupide que l'algorithme TikTok les pousse encore plus.
Les réactions de Kaby ont rassemblé Internet entier autour d'une haine commune pour ses astuces débiles, et en très peu de temps, il a accumulé des millions d'abonnés jusqu'à devenir le créateur le plus suivi de TikTok. Kaby explique que son succès vient du fait que ses expressions du visage parlent à tout le monde, peu importe la langue ou la nationalité. Résultat, la vie de cette voix silencieuse du peuple est devenue un peu plus glamour depuis. Grâce à son succès sur les réseaux sociaux, il a troqué les casques de chantier contre les vêtements de luxe, en collaborant notamment avec Hugo Boss pour leur campagne des 50 ans. Kaby a côtoyé des célébrités, s'est retrouvé sur des panneaux publicitaires géants, et il est peut-être bien le premier être humain à être devenu une vraie star mondiale simplement en haussant les épaules, en levant les yeux au ciel et en faisant des grimaces. De soldat à chanteuse. Le parcours de Kaby, passé d'un ouvrier du bâtiment au chômage à véritable célébrité, est franchement impressionnant. Mais ce n'est pas la seule star à avoir complètement changé de vie pour devenir TikToker. Tu ne connais peut-être pas Bella Poarch, mais si tu passes un peu de temps sur TikTok, il y a de grandes chances que tu aies déjà vu cette vidéo. Aussi étrange que ça puisse paraître, ce TikTok court et légèrement flippant a complètement envahi Internet en 2020. Les expressions bizarrement hypnotiques de Bella et ses mouvements de tête parfaitement suivis par la caméra ont propulsé la vidéo au rang de 5e TikTok le plus regardé de tous les temps, avec 730 millions de vues. Cette vidéo ainsi que plusieurs autres dans le même style ont fait de Bella Poarch l'une des TikTokeuses les plus populaires au monde. Pourtant, en 2019, elle menait une vie totalement différente, puisqu'elle travaillait comme technicienne d'armement aéronautique dans l'US Navy. Un technicien d'armement aéronautique est chargé d'inspecter, entretenir et stocker les armes sur un navire ou une base navale, en manipulant quotidiennement des mines, des mitrailleuses et des missiles. Bella a servi pendant 3 ans avant de quitter l'armée à la fin de 2019 et de rentrer chez elle et de créer un compte TikTok juste pour s'amuser. Après avoir posté cette fameuse vidéo virale en août 2020, sa popularité quasi instantanée l'a poussée à se consacrer à TikTok à plein temps, passant du transport de mines militaires au playback sur des chansons pop. Sa communauté a continué à exploser et aujourd'hui, la TikTokeuse cumule plus de 92 millions d'abonnés, ce qui fait d'elle la 3e personne la plus suivie de la plateforme. Avec une communauté aussi énorme, Bella gagnerait environ 26 000 € par publication sponsorisée sur TikTok. Les marques la payent pour mettre leurs produits en avant, et comme si ça ne suffisait pas, Bella a aussi utilisé sa notoriété pour lancer une carrière de chanteuse pop. Après avoir montré sa vraie voix sur TikTok, elle a signé un contrat avec Warner Bros et sorti plusieurs singles en 2021, puis son premier EP en 2022. Passer de soldat à chanteuse, c'est clairement l'une des success stories TikTok les plus incroyables de tous les temps, surtout quand on voit qu'elle a réussi à transformer ça en célébrité et en fortune. Franchement, quelle époque complètement bizarre. Le roi des danseurs. TikTok héberge toutes sortes de contenus, de tours de magie à... ces trucs-là. Mais depuis la création de l'appli en 2016, un seul type de vidéo domine vraiment la plateforme, la danse. Plusieurs des plus gros TikTokers du monde sont devenus célèbres grâce à leur chorégraphie, mais Jamie Big Sorrel Horse possède un record assez unique après avoir posté une vidéo devenue la danse la plus vue de TikTok et de très loin. Cette petite danse peut sembler toute simple, mais c'est pourtant le 7e TikTok le plus populaire de tous les temps, avec plus de 431 millions de vues. Visiblement, la petite chorégraphie de Jamie dans ses toilettes a parlé à énormément de monde, et très vite, d'autres TikTokers célèbres ont commencé à recréer la vidéo en se déhanchant eux aussi dans leur salle de bain. Quand le TikTok de Jamie est devenu viral, ses nouveaux fans ont continué à regarder toutes ses autres vidéos. Aujourd'hui, Jamie cumule plus de 98 millions de likes sur l'appli, où il partage ses célèbres danses avec plus de 7,6 millions d'abonnés. Pas mal pour une petite danse improvisée aux toilettes, non? La reine des danses. Les TikTok viraux de Jamie font peut-être de lui le roi des danseurs, mais depuis que les vidéos de danse ont explosé en popularité en 2019, cette catégorie est dominée par 2 reines, Charli D'Amelio et Addison Rae. Pour Charli, une vie sous les projecteurs semblait presque écrite d'avance. La TikTokeuse pratique la danse en compétition depuis l'âge de 5 ans et lorsqu'elle a rejoint TikTok en 2019, elle est rapidement devenue l'une des premières personnes à exploser grâce aux chorégraphies sur l'appli. Quand les vidéos de Charli ont commencé à être poussées par l'algorithme, énormément de spectateurs ont essayé d'apprendre les danses qu'elle réalisait, regardant ses TikTok encore et encore pour mémoriser chaque mouvement. Résultat, ses vues ont explosé et très vite, elle est devenue le visage de TikTok, cumulant près de 149 millions d'abonnés et s'imposant comme la 2e plus grosse créatrice de la plateforme. Charli a réussi à transformer cette célébrité virale en énorme succès, notamment en participant et en remportant la 31e émission de Danse avec les stars aux États-Unis, tout en jouant dans sa propre émission de télévision sur Hulu avec la sœur Dixie. À seulement 18 ans, le succès de Charli étant vraiment impressionnant, et plusieurs sources estiment qu'elle aurait gagné déjà plus de 17 millions d'euros.
Mais elle n'est pas la seule TikTokeuse à avoir transformé la danse en véritable célébrité. Aujourd'hui, Addison Rae, âgée de 22 ans, a joué dans des films posés sur des panneaux publicitaires géants et cumule plus de 88 millions d'abonnés sur TikTok. Pourtant, sa vie n'a pas toujours été aussi glamour. À une époque, durant son adolescence, Addison vivait dans un camping-car avec toute sa famille proche, tout en étant moquée au lycée parce qu'elle portait des chaussures de contrefaçon et des vêtements d'occasion. L'enfance d'Addison a été plutôt compliquée, mais sa vie a totalement changé lorsqu'elle est entrée à l'université. Elle a commencé ses études de journalisme audiovisuel à LSU et en juillet 2019, l'aspirante Pom-Pom Girl s'est mise à poster des vidéos de danse sur TikTok pendant son temps libre. Seulement 3 mois plus tard, son compte atteignait déjà 1 million d'abonnés, ce qui lui a permis d'obtenir des partenariats ultra lucratifs avec des marques et des enseignes de mode. Selon Forbes, Addison avait déjà gagné l'équivalent énorme d'environ 4,3 millions d'euros grâce à la création de contenu dès août 2020, ce qui lui a permis d'abandonner ses études et de déménager avec toute sa famille à Los Angeles. Ce déménagement lui a ensuite permis de percer dans le grand public en apparaissant dans des films tout en continuant son succès sur TikTok. Pas mal pour quelqu'un qui a quitté la fac. Le prince pirate. La danse est peut-être la catégorie la plus populaire de TikTok, mais l'armée de danseurs de l'appli est talonnée de très près par une autre faction redoutable, les chanteurs. Le chant a toujours été un pilier des réseaux sociaux, mais l'immense pouvoir des chansons sur TikTok est devenu évident en 2021, lorsque le monde entier s'est retrouvé obsédé par le style musical très particulier des chants de marins. Pendant un moment, ces chansons de pirates ont envahi TikTok, les talk shows et même les classements musicaux, créant un véritable phénomène culturel entièrement dû à un seul homme, Nathan Evans, un facteur écossais de 26 ans. En 2020, Nathan partageait son temps entre la distribution du courrier dans sa ville d'Airdrie en Écosse et sa passion pour le chant en postant des reprises de chansons pop sur TikTok. Nathan avait une petite communauté, jusqu'en décembre 2020 lorsqu'il a publié sa version d'un chant marin du 19e siècle intitulé Soy May the Wellerman Come. Une chanson extrêmement entraînante. Mais comme beaucoup des musiques utilisées dans les TikTok les plus célèbres, je ne peux malheureusement pas vous les faire écouter. Merci les lois du copyright musical. Bref, pendant que la vidéo de Nathan se propageait sur TikTok, d'autres musiciens ont commencé à ajouter leur propre harmonie dessus, permettant à Nathan de créer une chorale virtuelle, puis carrément un groupe entier. À mesure que ces TikTok devenaient viraux, la vidéo originale de Nathan a dépassé les 20 millions de vues et attiré l'attention des médias internationaux comme CNN. Nathan a décidé de profiter du succès en entrant en studio pour enregistrer une version officielle de la chanson, qui a fini numéro 1 des classements musicaux britanniques. Depuis, Nathan a sorti plusieurs singles, un premier album et donné des concerts partout dans le monde, construisant toute sa carrière grâce à une chanson parlant d'un navire rempli de marins affamés essayant de chasser une baleine. Les paroles du Wellerman ne sont pas particulièrement glamour, mais pour Nathan, ce tube baleinesque a complètement changé sa vie à l'abordage des TikTok. Le chanteur de mariage. Notre dernier pirate n'est pas le seul chanteur britannique à avoir utilisé TikTok pour se construire une carrière dans la musique. Jusqu'en 2020, Sam Ryder, originaire d'Essex en Angleterre, gérait un café vegan tout en chantant dans des mariages pour gagner un peu d'argent à côté. Lorsque le Covid-19 a frappé, Sam s'est retrouvé sans travail, incapable de vendre ses lattes au lait d'avoine ou de trouver des mariages où chanter. Il s'est donc tourné vers son téléphone, passant le temps à enregistrer les reprises de chansons avant de les publier sur TikTok. Les cheveux de Sam, sa barbe et sa voix absolument incroyable formaient un trio gagnant. Et les reprises ont commencé à accumuler des millions de vues. Très vite, Sam a même attiré l'attention de célébrités, recevant une vidéo réaction d'Alicia Keys, un partage de Sia et même un message privé de soutien de Justin Bieber. Grâce à tout ce soutien, Sam a rapidement accumulé des millions d'abonnés sur TikTok et en mai 2022, il a annoncé qu'il représenterait le Royaume-Uni à l'Eurovision. Cette compétition musicale annuelle réunissant près de tous les pays d'Europe est un mélange de synthé, de paillettes et de chansons originales. Alors quand Sam est monté sur scène avec cette combinaison couverte de strass pour interpréter sa chanson Spaceman, il a complètement retourné le public et terminé à une très belle deuxième place derrière l'Ukraine. Sam n'a peut-être pas remporté l'Eurovision, mais sa performance l'a propulsé sous les projecteurs, lui permettant de sortir son premier album et de partir en tournée internationale à guichet fermé. Aujourd'hui, Sam remplit des salles géantes, fait des câlins à Taylor Swift et chante pour ses 14 millions d'abonnés TikTok. C'est quand même un peu plus stylé que de chanter dans des mariages, hein Samy? Bon, je veux quand même mon latte au lait d'avoine, s'il te plaît. Du mème au millionnaire. Passons maintenant des musiciens talentueux à quelqu'un qui est devenu viral d'une manière un peu moins conventionnelle, en buvant simplement une canette de kombucha. It really smells like a public restroom. It smells like a public restroom. You know what? No. Well. Quel ascenseur émotionnel. Et exactement comme la vie complètement folle qu'a connue cette TikTokeuse après que cette vidéo amusante soit devenue virale.
Revenons un peu en arrière. En 2019, Brittany Tomlinson, originaire de Dallas, a créé un compte TikTok pour divertir ses amis, en postant des vidéos où elle mangeait ou faisait du karting sous le pseudo Brittany Broski. Brittany a publié une dizaine de vidéos en un mois, dont cette fameuse vidéo où elle goûtait du kombucha pour la première fois. Au cas où tu ne le connaîtrais pas, le kombucha est un thé fermenté au goût pétillant, acidulé et légèrement sucré. Une description déjà assez étrange, donc pas étonnant que Brittany ait eu du mal à savoir si elle aimait ça ou pas. Elle avait filmé la vidéo juste pour ses amis, mais contre toute attente, elle est devenue virale et a rapidement cumulé des millions de vues. Le visage de Brittany a aussi commencé à être utilisé partout comme même réaction, amusant les internautes dans le monde entier. Toute cette attention était plutôt excitante pour Brittany, mais tout n'était pas rose. Alors que son visage devenait viral sur internet, la banque où elle travaillait l'a licenciée, affirmant que son statut de mème donnait une image moins professionnelle de l'entreprise. Brittany était complètement dévastée, mais cette situation lui a aussi donné l'opportunité de se consacrer à la création de contenu à plein temps. En publiant régulièrement ses sketchs humoristiques sur TikTok, elle est devenue l'une des plus grandes stars de la plateforme, accumulant plus de 6,8 millions d'abonnés et 300 millions de likes au début de 2023. Elle a peut-être perdu son emploi, mais sa célébrité sur Internet lui a permis de décrocher d'innombrables contrats publicitaires, d'animer plusieurs podcasts à succès, d'apparaître sur certaines des plus grosses chaînes YouTube et même de faire un câlin à Harry Styles. Aujourd'hui, la fortune de Brittany est estimée entre 900 000 et 3,6 millions d'euros selon différentes sources en ligne. Et même si ce genre d'estimation est souvent approximatif, il ne fait aucun doute qu'elle est devenue l'une des success stories TikTok les plus improbables de toutes. Prouvant même que si elle n'a pas adoré cette canette de kombucha, l'acheter a probablement été l'une de ses meilleures décisions de sa vie. Des rails au podium. Partons maintenant de l'autre côté de la Manche pour découvrir un TikToker britannique amateur de thé et de crumpets devenu célèbre et riche grâce à sa passion du trainspotting. Avec une caméra à 360 degrés attachée sur la tête. Et ne vous inquiétez pas, c'est infiniment plus glorieux que ça en a l'air. Here we go. Wave. Moving. Oh. Oh, there's two. Oh, crossover. Crossover. Ready? There's another one. Please. Please honk. Yes. Oh. En matière de hobbies, observer des trains n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler une passion ultra glamour. Pourtant, en 2020, Luke Magnus Nicholson, plus connu sur internet sous le nom de Francis Bourgeois, a décidé de partager sa passion pour les trains en attachant une caméra sur son front et en publiant sur TikTok des vidéos de ses sessions de spotting ferroviaire pleines d'émotions. Aussi absurde que le concept puisse paraître, l'enthousiasme de Francis et sa façon très particulière de filmer ont rapidement fait de lui un phénomène viral. Francis a commencé à accumuler des millions d'abonnés sur TikTok et Instagram, et le fait d'avoir choisi de poster ses vidéos de train ont complètement changé sa vie lorsque Gucci et The North Face lui ont proposé un contrat de mannequinat en 2022, en faisant de lui le visage d'une collaboration entre les deux marques. Ce partenariat a propulsé Francis dans le grand public, lui permettant ensuite de signer un contrat pour un livre et même de présenter sa propre émission télé sur le Trainspotting avec plusieurs invités célèbres. Pour la plupart des gens, avoir sa propre émission télé serait un rêve absolu. Mais pour Francis, tous ces luxes restent secondaires, puisqu'il affirme que la partie la plus excitante et la plus importante de sa nouvelle célébrité, ce sont tous les trajets gratuits en train qu'il peut faire. Cela dit, certains internautes considèrent le côté un peu plus geek de Francis comme une simple fausse personnalité créée pour Internet. Les sceptiques utilisent d'anciennes photos retrouvées de Francis où il a l'air étonnamment normal, selon les points de vue, comme preuve supposée de cette supercherie. Pourtant, Francis réfute totalement cette idée et affirme que la version de lui visible sur ses anciennes photos était justement la fausse. Une tentative de s'intégrer qui cachait le vrai passionné de train qu'il a toujours été au fond de lui. Ce n'est qu'aujourd'hui, grâce à sa popularité sur TikTok, que le vrai Francis ose enfin être lui-même publiquement. Quelle que soit la vérité, personnellement, je ne me lasse pas de son contenu à la fois étrange, adorable et incroyablement authentique. L'Urban Rescue Ranch. Passons maintenant à une autre success story, celle d'un TikToker vivant dans un ancien garage clandestin abandonné au Texas, entouré de plus de 80 animaux sauvages différents. Bon, sachant qu'un chop shop est littéralement un endroit où des véhicules volés sont démontés pour revendre les pièces ou réparer d'autres véhicules volés, vous vous dites sûrement que ce gars n'a pas l'air très successful. Pourtant, le TikToker Ben Christie est en réalité le propriétaire de l'Urban Rescue Ranch, une association à but non lucratif qui recueille toutes sortes d'animaux abandonnés ou non désirés, notamment des autruches, des capybaras, des chiens de prairie, des émeus et même un kangourou nommé d'après le rappeur DaBaby. Ben documente tout ce travail sur son compte TikTok Ostrich Plug, où il montre comment il s'occupe de tous les animaux du ranch et joue avec eux.
Le parcours de Ben dans le sauvetage animalier a commencé à l'université lorsqu'il a acheté une famille de poussins et de canetons qu'il gardait dans un vieux cabanon sur le campus, avant de vendre leurs œufs aux autres étudiants. Après avoir obtenu son diplôme, Ben a décroché un poste dans les ventes chez l'entreprise de logiciels Oracle. Malgré son travail de bureau classique, Ben a continué à s'occuper d'animaux, donnant le biberon à des bébés cerfs pendant les appels commerciaux et gardant des cochons sauvages dans son petit jardin. Ben ne détestait pas son travail, mais il a rapidement compris que les animaux étaient sa véritable passion. Alors, fin 2019, il a commencé à publier des vidéos sur TikTok pour documenter sa tentative de transformer son amour des animaux sauvages en carrière à plein temps, avec l'objectif de créer un vrai ranch de sauvetage et de réhabilitation animale. Très vite, ses TikTok ont commencé à accumuler des millions de vues, les internautes étaient fascinés par sa collection d'animaux complètement improbables et son style de contenu hilarant. Il a ensuite utilisé le succès de TikTok pour lancer une chaîne YouTube populaire, ce qui lui a finalement permis de gagner assez d'argent pour quitter son emploi et acheter un ancien garage clandestin abandonné dans un immense terrain à Wasco au Texas. Grâce au soutien financier d'Internet, il a réussi à transformer les bâtiments délabrés et les espaces verts remplis de déchets en un ranch entièrement fonctionnel. Aujourd'hui, Ben compte 4,2 millions d'abonnés sur TikTok et plus de 2 millions d'abonnés sur YouTube, ce qui lui permet d'agrandir son ranch et de s'occuper de plus de 80 animaux différents, tout en publiant certains des contenus les plus éducatifs, divertissants et complètement barrés de TikTok. TikTok à gogo. Ben Christie n'est pas le seul TikToker à avoir complètement changé de vie grâce à TikTok. En 2019, Chris Collins avait abandonné ses études et travaillé comme coiffeuse à Vancouver au Canada. Chris aimait son métier, mais malheureusement, elle a été licenciée pendant la pandémie de 2020, se retrouvant coincée chez elle avec très peu de choses à faire. Son frère de 17 ans l'a convaincu de télécharger TikTok en lui disant qu'elle pourrait regarder quelques vidéos pour se divertir. En avril 2020, Chris a téléchargé l'appli et commencé à scroller. Et en seulement quelques jours, elle est devenue complètement accro. Elle est rapidement passée du simple rôle de spectatrice à celui de créatrice de contenu en publiant ses propres sketchs humoristiques. Any questions? Woody, I have a question. Go ahead, Riley. There is no such thing as stupid question. Are you in love? Stupid question. Chris est devenue virale quasiment immédiatement, et seulement 3 mois après avoir téléchargé TikTok, elle avait déjà atteint le million d'abonnés. Quelques semaines plus tard, elle passait à 2 millions, puis en décembre 2020, elle atteignait l'incroyable chiffre de 15 millions d'abonnés. Cette ascension a continué sans ralentir et en 2022, Chris comptait déjà plus de 47,5 millions d'abonnés sur la plateforme, ainsi qu'un énorme total de 8 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Contrairement à beaucoup d'autres TikTokers, Chris ne s'intéresse pas vraiment aux danses virales ou aux challenges du moment. À la place, elle crée des sketchs écrits et scénarisés où elle interprète plus de 30 personnages récurrents avec des histoires qui continuent d'une vidéo à l'autre. Chacune de ces vidéos demande énormément de préparation et de réflexion, mais tout ce travail a clairement porté ses fruits, puisqu'elle a réussi à transformer son hobby de confinement en véritable carrière à plein temps grâce à des partenariats avec des marques comme Amazon Prime et Lifetime TV. Selon Forbes, ces contrats sponsorisés combinés aux revenus publicitaires de YouTube lui auraient rapporté environ 4,1 millions d'euros rien qu'en 2021. Une petite fortune qui ne devrait faire qu'augmenter à mesure que son nombre d'abonnés continue de grimper. La nouvelle richesse de Chris montre parfaitement la puissance de TikTok. L'appli a permis à une femme au chômage de devenir millionnaire en l'espace d'une seule année. Et espérons que l'avenir continue d'être aussi rentable et réussi pour Chris, ainsi que pour tous les autres TikTokers qu'on a découverts aujourd'hui. Vu à quel point TikTok est encore récent, on peut seulement imaginer ce que réserve le futur à long terme pour les carrières ultra accélérées des plus grandes stars. Et sur ce, il est temps d'arrêter de scroller notre pour toi et de terminer notre voyage à travers ces success stories TikTok complètement incroyables. Dis-moi dans les commentaires quelle histoire t'a le plus surpris. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.